bénissons, Abba Père, pour ta présence au milieu de nous. Et nous sommes disponibles, Seigneur, en ta sainteté. Et nos corps, nos âmes, nos esprits sont soumis à l'autorité de l'Esprit de Dieu maintenant. Et que toute pensée captive soit ramenée, soumise à l'obéissance du Dieu vivant et vrai. Je te bénis parce qu'au Dieu Tout-Puissant, l'ennemi perd le contrôle des corps, des âmes, des esprits par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu avais dit à Lazare, sort du tombeau, il y a des chaînes qui se brisent par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute insensibilité, toute dureté des cœurs soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute distorsion de ta parole est annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te loue parce que c'est toi qui portes ta parole. Et l'instrument que je suis n'est rien du tout. C'est toi qui portes ta parole et tu utilises simplement ce corps qui est à ta disposition, Esprit du Dieu vivant et vrai. Que l'honneur, la louange et la majesté te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles, au nom vivant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais rapidement finir avec le protocole et nous enchaînons selon le programme de l'Esprit de Dieu. Je salue tous ceux qui sont là ce soir. À notre deuxième soirée, soyez la bienvenue dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. Je salue le leadership de cette assemblée, le coordinateur de la province, le révérend pasteur Baka. Je salue également le pasteur Didier et tous les anciens et responsables de cette assemblée. Soyez salués au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un à côté de toi, tu lui dis dans la paix et dans la joie. Encore dans la paix et dans la joie. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a la paix. Dans la maison du Seigneur, il y a la joie. Nous ne sommes pas l'enterrement, nous sommes dans la joie du Saint-Esprit. Amen. Et oui, et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Le thème de ce soir, la nécessité de redécouvrir la Pentecôte. Et le texte de base se trouve dans Actes chapitre 4, verset 31. La nécessité de redécouvrir la Pentecôte. Actes chapitre 4, verset 31 dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés sembla. Ils le furent tous. J'aime bien l'expression, ils furent tous. Tous. Personne n'était absent. Tous ceux qui étaient dans le lieu. Tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous, personne n'était absent. Les pensées n'étaient pas ailleurs. Je prie que ta pensée soit là en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient au même endroit, tous. Et il n'est pas concevable que l'on sorte de là. Tous doivent être saisis. Tous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour nous les pasteurs, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Tous remplis du Saint-Esprit. Et oui, tous remplis du Saint-Esprit. Quand rien ne t'empêche d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Tous. Je vous ai dit que nous allons passer du temps dans la prière. Mais écoutons d'abord ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a deux grands points. Le premier point que nous parlerons, c'est sous forme de questionnaire. Qu'est-ce que la Pentecôte? Et dans le deuxième questionnaire, le deuxième grand point de ce message produit par l'Esprit de Dieu,
Le deuxième grand point portera sur pourquoi la Pentecôte est nécessaire. Qu'est-ce que la Pentecôte? Maintenant, pourquoi c'est nécessaire? Pour toi, pour moi, pourquoi c'est nécessaire? En introduction, quand on parle de nécessité, on parle de besoin. Tu veux, tu as besoin. Si ce n'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin. Mais comme c'est nécessaire, c'est un besoin. Ça parle de l'importance. Et quand on dit découvrir, c'est vivre à nouveau, vivre encore, expérimenter encore. Donc on en a encore besoin. C'est là, il faut recommencer, il faut continuer de vivre. Quoi? La Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la vie de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Comment on dit? Sinsmeki. Mais quand on traduit là, ça parle de l'Esprit qui est puissant, qui est fort. Donc on a besoin d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit parce qu'il apporte la force, la puissance. Il n'est pas une influence. Lui, il est Dieu. Ah, il ne faut pas se tromper. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance qui vient, non. Il est Dieu, mais il nous apporte la puissance et d'autres dons. Il n'est pas une influence, non. Il est Dieu venant habiter dans la vie d'un homme et transformer cet homme, cette femme. Qu'est-ce que la Pentecôte? Alors d'abord de manière rapidement historique. Pour les Juifs d'abord, eux, ils appelaient cela la fête des semaines. Et vous pouvez noter, on ne peut pas lire tous les passages bibliques. Selon Exode chapitre 34, verset 22. Deutéronome chapitre 16, verset 10. Eux, ils appelaient la fête des semaines. La fête des semaines. Et elle venait après Pâques, cette fête des semaines. On appelle aussi la fête de la moisson. Donc c'était une fête où Israël récoltait la moisson. Les prémices, ceux qui venaient, ils prenaient cela et ils apportaient au Seigneur. Vous pouvez voir cela dans Nombre, chapitre 28, verset 26. Donc c'était une fête de joie. La Pentecôte n'a jamais été une fête de tristesse. C'est une fête de joie. C'était un grand rassemblement où les gens apportaient ce qu'ils avaient. Leur première moisson, ils apportaient ça devant le Seigneur. Ils présentaient cela à Dieu. Ils étaient reconnaissants de ce que Dieu avait fait pour eux. C'est une offrande qui venait d'un bon cœur. Et Dieu n'a pas choisi cette fête-là en vain. C'était aussi une fête d'action de grâce. La Pentecôte. C'était aussi l'image de la fête où Dieu avait proclamé la loi, déclaré la parole de Dieu. Elle rappelle aux Juifs la proclamation de la loi, la présentation de la loi. Voilà ce que l'on peut dire en résumé en ce qui concerne la Pentecôte. La signification de la Pentecôte chez les Juifs. C'est important de le savoir. On va lire quand même Exode chapitre 19, versets 3 à 6, qui déclare: Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Ça rappelle
salvation. C'est ça l'importance de la Pentecôte chez les Juifs. Mais nous n'allons pas nous attarder là. Nous voulons voir, mais quelle est maintenant pour nous, les chrétiens, la Pentecôte aujourd'hui, pour nous, les chrétiens. Elle nous rappelle quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Pentecôte vient après Pâques. Ça veut dire 50 jours environ après Pâques. Mais pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ça nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, selon Actes chapitre 2, et quand vous lisez tout Actes chapitre 2, il y a des éléments importants qui sont là-dedans. Il y a eu un bruit venant du ciel, selon Actes chapitre 2. Un bruit est venu du ciel. Donc le Saint-Esprit ne vient pas de la terre. Le Saint-Esprit ne vient pas de ton imagination. Le Saint-Esprit ne vient pas de tes expériences. Le Saint-Esprit ne vient pas des fétiches. Le Saint-Esprit ne vient pas des démons. Le Saint-Esprit ne vient pas des mireurs. Le Saint-Esprit ne vient pas du verre. Le Saint-Esprit vient du ciel. Et si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Disons Amen. Disons Amen. Vient du ciel. Ça ne vient pas de la coutume. Ça ne vient pas de la tradition. Ça ne vient pas des ancêtres. Ah non, papa, t'as ceci, t'as cela. Non, ça vient du ciel. Le Saint-Esprit, il vient du ciel. Et pour cela, certains, ils sont un peu bloqués parce qu'ils veulent que ça se passe comme eux, ils connaissent. Non, c'est pas comme tu connais. C'est comme Dieu connaît. C'est comme Dieu connaît. C'est lui qui connaît. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, en nous examinant, il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Et on ne gère pas Dieu. Pas contrôler les examens. Non, tu ne le gères pas. Tu ne le contrôles pas. Tu ne le maîtrises pas. C'est lui qui te gère. C'est lui qui te contrôle. C'est lui qui te maîtrise. Alléluia. Les hommes remplis de l'Esprit de Dieu étaient différents. Et ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher sur la terre. Il ne faut pas chercher sur la terre. Ne cherche pas dans les pays. C'est pour ça qu'on ne mélange pas la recherche du Saint-Esprit avec les choses de la terre. C'est là où il y a les blocages. Bon, les gens cherchent le Saint-Esprit. Mais, regarde les cris fétiches. Ils ont encore les crânes. Mais le Saint-Esprit ne peut pas agir. Non, il faut d'abord laisser ces choses, abandonner, toi n'es plus laid. Il faut une liberté totale. Oh non, tu es maintenant libre. Là, le Saint-Esprit descend. Il agit. Et c'est comme, on voit comment un sisme qui, et puis on va les fétiches et tout ça. Non, c'est pas ça. Un pied dans la tradition, un pied en Christ. Non, enlève le pied là, et place ça en Jésus. On ne peut pas passer dans la maison du Seigneur 3 ans, 5 ans, 10 ans, comme c'est cela qui. Non, tu ne peux pas passer 5 ans, 10 ans dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, sans expérimenter le Saint-Esprit. Ah non, ça n'existe pas. C'est qu'il y a quelque chose. C'est que la repentance n'est pas sincère. Elle la conversion, et c'est bien authentique. Il faut une conversion authentique. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont convertis. Authentique. Et quand c'est authentique, mais c'est pas compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Ça ne peut pas être compliqué. Parce que quand Dieu, le Saint-Esprit, il vient, il regarde. Oh, la maison est propre. Balayée. Maintenant, je fais quoi? J'habite. Mais là, il y a un bien sur intime. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas. Il faut se débarrasser. Il y a des choses, des délivrances que Dieu opère lui-même, mais il y a des choses que nous devons abandonner nous-mêmes. Comment? Tu dois abandonner. Est-ce que tu as compris cela? Il y a des choses où l'Esprit de Dieu il vient et puis allez, il en reste tout. Il y a des choses que chacun doit abandonner. Il faut abandonner. Il est écrit que celui qui confesse et celui qui délaisse obtient quoi? Miséricorde.
Tu confesses, mais tu délaisses. Délaisser, c'est abandonner. Tu abandonnes totalement. Tu ne regardes plus. Tu regardes maintenant au Seigneur. C'est fini maintenant. C'est terminé. Maintenant, tu cherches l'Esprit de Dieu. Et quand on le fait, on ne va pas, les hommes de Dieu ne vont pas se mettre là pour prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Non. L'atmosphère devient libre, tranquille. Et quand chacun avait non, moi, ça là, je donne un côté à Dieu, mais l'autre côté là, ça c'est pour moi, ça c'est pour la famille, je ne peux pas gaspiller. Non, 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 je suis héritier. Non, non, non. Tu n'es pas héritier des choses de la terre. Tu es héritier pour héritier de Christ. Le meilleur héritage, c'est au ciel. C'est pour cela, il est écrit quand le bruit est venu du ciel. Le bruit est venu du ciel. Toi, tu veux le bruit de quoi? Tu veux le bruit de quoi? Du féticheur. Tu vas pas aller acheter le féticheur? Non! Non. Nous devons laisser Dieu travailler. Amen. Amen. Le vent est venu. Un vent qui a soufflé. Ah oui, le vent. Le vent du Saint-Esprit, il est différent. Et seul vient en pouvoir. Non, non, non. Ça, c'est le vent qui apporte la liberté. Le vent de la délivrance. Le vent du changement. Le vent qui enlève les choses des ténèbres et t'amène dans la gloire, l'admirable lumière du Seigneur. Le vent. Et il y avait les langues. Oh oui, les langues de Dieu accompagnées. Il y avait des langues avec des flammes de feu sur la tête. Ça. Et Dieu veut que nous puissions expérimenter cela. Oui, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc la Pentecôte est considérée pour nous les chrétiens comme les prémices. Les prémices, oui, les prémices du Saint-Esprit. Parce que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, c'était les prémices. Ils avaient commencé à recevoir. Mais est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Depuis que ça a commencé à leur époque, le Saint-Esprit est toujours disponible jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais il faut que le cœur soit bien disposé. On pourra prier pour toi, mais si ton cœur ne veut pas, il n'y aura rien. Si tu ne confesses pas, tu n'abandonnes pas, il n'y aura rien. Je suis désolé, il n'y aura rien. Moi, je sais que les hommes de Dieu qui sont là sont des hommes de puissance. Je suis un homme de puissance. Nous sommes dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu les gens expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai vu les cas délivrés. Ça, là, je n'ai même pas besoin de témoigner. Moi, je ne doute pas de mon Dieu. Mais la question est, quelle est ta position? Toi et Dieu. Est-ce que ta position devant le Seigneur, elle est disponible ou bien bloquée? Tu ne veux pas. Écoutez bien. Il est écrit que Jésus est parti à Nazareth, là où il a grandi, Nazareth. Et quand il arrive là-bas, il n'a pas pu faire aussi de miracles comme il a fait ailleurs. Pourquoi? Parce que l'homme incrédule, il ne croyait pas. Il regardait à Jésus. Ah, un petit enfant là, mais on a vu, c'est pas lui, le fils du charpentier. Ah, non, on connaît ses soeurs, c'est pris ici. Ah, non, Jésus. Ah, ah. Ils l'ont vu comme un être humain, saint. Mais où il allait ailleurs, ils ont vu Dieu agir. Si tu regardes à l'homme, tu n'auras rien. Je suis désolé. Tu n'auras rien. Mais si tu regardes à Dieu, tu auras. Selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Gloire. Tu feras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons voir le deuxième point. Pourquoi la Pentecôte est nécessaire? On va voir 5 petits éléments là-dedans. Après, on va prier. Je vous ai dit que je ne veux pas être trop long dans le message. Parce que les thèmes comme la Pentecôte, c'est plus pratique.
Mais on ne peut pas être pratique si quelqu'un ne comprend pas aussi. Il faut d'abord bien comprendre avant d'être pratique. Et là, ce sera facile de travailler. Pourquoi la Pentecôte est nécessaire? Premièrement, pour vivre le baptême du Saint-Esprit. Si on avait un seau et une bouteille, vous devriez comprendre cela. Le baptême du Saint-Esprit. Mais tu peux imaginer, là, on a un seau rempli d'eau. Et tu prends une bouteille remplie et tu plonges la bouteille dans de l'eau. C'est ça qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Baptême dans le Saint-Esprit. Plonger dans l'eau. Le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il est nécessaire parce qu'il faut vivre le baptême dans le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 5 dit: car Jean a baptisé d'eau, ne coupe donc peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Plongez dans l'eau du Saint-Esprit. Plongez dans la vie du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Plongez, baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut posé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Ils ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Donc, on a besoin là, mais moi, je n'ai pas la langue, mais ma gueule forte, quand je rêve, je vois que je parle la langue. Oh, c'est plus une affaire de rêve. Non, il y a le rêve. Tu vois, il y a le corps. Hein? Il y a le rêve. Le rêve, c'est quoi? Non, c'est pas le baptême des rêves. C'est le baptême que l'on expérimente. Quand on voit ça là, on entend. Mais c'est pas moi c'est dans les rêves que je parle là. Oh, mon frère, sont des rêves. Viens dans la réalité et expérimente le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Oui, parce que j'ai rencontré les rêveurs du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est dans les rêves. Ils parlent en langue, ils chassent les démons, tout c'est dans les rêves. Oh, Dieu nous dit que la foi amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, le langage de l'Esprit sort le jour du baptême dans le Saint-Esprit. Et la personne aussi prophétise. Il y a des choses que l'on reconnaît. On reconnaît que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit par le parler en langue. Il faut aussi prophétiser. Amen. Amen. Mais moi, pentecôtistement parlant, je n'arrête pas là. Pourquoi? Parce que j'ai aussi croisé des cas qui parlent en langue, qui prophétisent. Mais quand la personne passe au scanner, la personne manifeste les démons. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la personne n'a pas renoncé à ces choses. Et donc, l'esprit impur est venu tromper la personne. Est-ce que vous savez que l'esprit de Python, c'est l'esprit des rivières. Et au Gabon, il y a le fleuve, partout il y a les rivières, les fleuves, tout. Il n'y a pas un endroit au Gabon où il n'y a pas une rivière. Il y a quelque chose, il y a une rivière partout. Vrai ou faux? Le ballon, tu es là? Tu es là? Le ballon? Mais dis amen, ok. Il y a les rivières. Donc l'esprit de Python, sachant qu'il sera menacé, rendant ce qu'on appelle le conformisme. Alors, il faut qu'on soit conforme à cause le parlant là va venir, à cause la prophétie va venir. Je lui donne la prophétie, je lui donne le parlant là. Et puis, la personne parle en langue. Prophétise même. Mais non, nous, les pentecôtistes de la vieille école, les tatons sont là. Nous, les pentecôtistes de la vieille école, on n'est pas contents. On ne s'arrête pas là. Non, tu ne peux pas parce que tu parles en langue, moi ça me dit bien.
Comme moi-même je parle la langue, donc moi ça me dit rien. Tu prophétises, moi aussi ça me dit rien, parce que de temps en temps Dieu permet que je prophétise. Non, ça ne me fait pas trembler. Ce qui me fait trembler, c'est quand tu vis dans le Saint-Esprit. Là, je suis content. Tu vis dans la sainteté. Là, je suis content. Tu te débarrasses du péché. Là, je suis content. Ça, là, oui, là, je suis content. Mais si je m'énerve quand tu viens, je m'énerve. Je me réponds, mais Seigneur, pourquoi je suis fâché avec le frère? Pourquoi je suis fâché avec la soeur? Seigneur, il y a quel problème? Mais à chaque fois que tu viens, je m'énerve. Je cherche Dieu. C'est comme on me l'a. Est-ce qu'on peut comprendre? Tu n'as pas l'esprit de Dieu, mais tu as autre chose, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, on s'entend, hein? On s'entend, alléluia! Moi, je suis content, une connexion, c'est qu'il est. Là, oui, on est de la même maison, oui. On est de la même famille automatique. Mais si je m'énerve, c'est pas normal. Comment la lumière va s'énerver avec la lumière? Non, il n'y a que la lumière pour chasser les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Donc, on va s'arrêter là. Parce qu'un mauvais apporte des bons fruits. Un mauvais apporte des mauvais fruits. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et puis, il y a un problème. Tu ne peux pas le vin, la boisson forte, les liqueurs, il y a un problème. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à faire le contraire de la sainteté. Dieu est saint. Vous serez saint car je suis saint. Dieu est saint. Saint. Mais si tu fais le contraire, pose-toi la question. Quand délivrance, va à la délivrance, va voir les hommes de Dieu. Oui, je parle la langue, oui, je prophétise, mais j'ai remarqué que je fais le contraire des choses. Au lieu de courir à la sainteté, je cours au péché. Je fais ce qui n'est pas bien. Essayez un peu de prier pour moi. Et moi, j'aime les gens sincères comme ça. Ça, c'est bon. Quand la personne vient, c'est bien. Parce qu'elle vient dépouiller l'ennemi. Et Dieu aime ça. Et ceux qui sont sincères, ils viennent. Et quand on fait le travail, on réalise qu'il y a un autre esprit qui est là. Qui embêtait le frère, qui embêtait la soeur. Mais après la délivrance, je vous assure, le parlant là qui vient là, oh la prophétie qui vient là, ça te donne la paix, ça te donne la joie, le bonheur. Tu sens que le vase est purifié. Là, nous dit quand le vase a une vie, c'est pas bon, c'est désagréable. Le c'est sale, bon. Le peuple met l'eau à le prend, mais le vase est sale. C'est compliqué. Même Dieu n'aime pas ça. Donc, attention. Il ne suffit pas, parce que je peux demander, bon, qui est baptisé dans le Saint-Esprit? Souvent, j'aime faire ça. Mais qui est baptisé dans le Saint-Esprit? Enfin, les gens, oui. D'autres lèvent la main pour se cacher. Pour qu'on ne dise pas que non, moi, je ne suis pas. Moi aussi, je suis dedans. Mais maintenant, quand on travaille, on remarque qu'il y a autre chose. C'est comme ça, il faut confesser le péché et l'abandonner. Deuxième chose, le Saint-Esprit. Pourquoi la Pentecôte est nécessaire? Pour aller en mission. Oui, en mission. En mission, acte 1:8. Mais vous recevez une puissance de le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Acte chapitre 13, verset 4 dit Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, envoyés, ils devaient aller en mission. On a besoin du Saint-Esprit pour aller en mission. Ce n'est pas pour rester dans l'église. Non, en mission. Allez évangéliser. Allez parler de Jésus dans tout Oyem, dans le Wellington. En mission. En mission. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. En mission. Il y a quelqu'un en mission. Oui. La Pentecôte, c'est pour nous, c'est
Pas pour rester là. Tu as les dons, tu es là, tu parles en langue là, sur plat. Non, en mission. Allez. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit n'arrivent pas à gagner une âme. Pourquoi? Dis-moi. Il y a un problème. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit, une âme. Alors, les gens commencent à vous poser la question. La personne qui a déjà gagné une âme, lève le doigt. Voilà. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Les autres à la paix, dans la joie. Avec le Saint-Esprit, ça va changer. Amen. Il y a quelqu'un avec le Saint-Esprit, ça va changer. Vous devez comprendre qu'on n'est pas là pour avoir le Saint-Esprit juste pour dire j'ai le trophée. Non, c'est la mission, c'est le travail. L'Esprit de Dieu, c'est pour travailler. Parce que Christ revient bientôt. Alors, troisième moment. Pourquoi le baptême est nécessaire? Pourquoi la Pentecôte est nécessaire? Pour être rempli du Saint-Esprit. Là, c'est autre chose. Rempli du Saint-Esprit. Et comme la bouteille là, elle est pleine. Mais quand tu es en mission, hein, tu es en train de les verser. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es en mission, tu es en train de vider. La bouteille se vide. Parce que tu es au service. La bouteille là, elle est à notre service. Elle nous sert. Et on l'utilise. Mais on a besoin d'être rempli à chaque fois. Il faut être rempli du Saint-Esprit. De un moment, il faut vivre la vie de rebelle, la vie de sanctification. Il faut toi-même être encore au pied de Jésus. Il te remplit encore et tu pars. Tu reviens, il te remplit et tu pars. Et c'est ça qui se passait avec eux. Pendant qu'ils priaient, ils ont été remplis. Donc la prière remplit l'enfant de Dieu. La prière. La prière. Le secret pour être toujours rempli, c'est la prière. Si tu n'es plus dans la prière, c'est le péché qui va venir et va t'amener à faire ce qui est mauvais. Mais un homme, une femme qui reste en prière est gardé du péché. Ah, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? La prière est une activité, c'est un gros travail. Mais comme tu travailles, tu n'es pas distrait. Tu n'es pas dans les soucis de la terre parce que tu es en connexion directe avec le Seigneur. Et Dieu te remplit. Dieu nous remplit par la prière. Il faut être des hommes et des femmes de prière. Nous devons aimer la prière. Amen. Amen. Oui, on ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et quand c'est la journée, il y a un jour de prière dans la semaine. Hein? Il n'y a pas. Oh, mais vous connaissez le programme. Oh, le programme dit, il y en a, non? Alors, s'il y a un jour de réunion de prière, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit vont remplir les chaînes. Ils ne peuvent pas dire avec vous. Où est les gens? Ah, là, vous êtes coincés vous-même. Hein? Je ne peux pas remplir du Saint-Esprit. Puis, quand les pasteurs disent, on a prière, on bouge. Pasteur, je suis occupé. Les SMS, pasteur, vraiment, désolé, mais là, je suis pris. Quoi? Tu as l'Esprit de Dieu. Mais quand on dit prière, tu es là. Tu es même là à l'heure. Parce que l'Esprit de Dieu aime la prière. L'Esprit de Dieu aime la prière. L'Esprit de Dieu aime la prière. Oh! C'est ça qu'il aime. Quand tu es dans la parole, il aime ça. Il aime quand tu es dans la parole. Il aime la prière. Il aime. Il aime. Et c'est lui qui te fortifie. C'est lui qui équipe. L'Esprit de Dieu. Quatrièmement, avant-dernier point, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi la Pentecôte est nécessaire? C'est pour recevoir le don du Saint-Esprit, le cadeau que Dieu nous donne. C'est un don. Ça veut dire que ça, c'est pas par mérite. On ne mérite rien. Dieu a décidé de nous donner. Mais quand il donne, il faut aussi recevoir.
Ah oui, parce qu'un cadeau, on peut le rejeter, on peut le refuser. C'est un don. Mais il y a des conditions. Et j'aime bien Pierre, il va dire quelque chose dans Actes chapitre 2, verset 38. Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La seule chose que Dieu veut, c'est une repentance sincère pour recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut. On peut jeûner, on peut prier, mais tant qu'on ne s'est pas bien repenti, il n'y a pas. Ah oui. Le don est conditionné par la repentance. Il faut la repentance. Confesser, abandonner le péché. C'est là le problème. C'est là on lutte. Et on se dit, mais pourquoi l'Esprit de Dieu ne vient pas? Il faut confesser, abandonne. Repentez-vous. Et quand on se répand, on change. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Saint-Don. Saint-Don. Disons aussi Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissant. Repentance, il faut aussi l'obéissant. Et quand on est désobéissant, on ne reçoit pas le don. Pas parce que Dieu refuse de donner, non, c'est à cause de la désobéissance. Et il a même dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance. Eh oui, excusez-moi, peut-être que vous n'aimez pas comprendre cela. Bon, encore moi, je suis le passage. Vous pouvez jeter les pierres à moi, je serai déjà dans la voiture. Oh, le cas. Donc, ça, c'est pas mon affaire. La désobéissance, donc, c'est dit dans ses ouvrages. Voilà quelqu'un qui veut le garder dans le Saint-Esprit, mais dit tous les livres du Seigneur. Et tous les offrandes du Seigneur. De dire, je n'ai pas l'argent. Mais tu manges tous les jours. Tu as la banane, apporte le régime de banane. On va vendre ça. Parce qu'en Israël, c'est ce qui se passait. Avant, il n'y avait pas la monnaie que nous avons aujourd'hui là. Avant, ils avaient la semence. Et ils venaient. Et une époque, comme la distance était longue, il était mis à Israël, à cause du transport, vous changez votre marchandise en monnaie, en argent, et puis vous voyagez. Et arrivé, vous achetez à nouveau, vous transformez. Ça, c'est ce qui était dit à Israël. Alors, toi, tu n'as pas l'esprit, mais tu as le régime. Tu as produit une bananerie, tu as produit suffisamment. Mais avec tes régimes à l'écrit, Seigneur, voilà, ma Bible. Ça a produit 50 régimes. La Bible, c'est quoi? C'est combien? 5 régimes. Est-ce que vous comprenez? 50 régimes de bananes, c'est ta production. Ta Bible, c'est 5 régimes. Et tu amènes ça à l'église. Hein? On dit, bon, est-ce que, pasteur, vous voulez? Non, nous, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Le diaconat fait, ils prennent les 5 régimes, ils vont vendre. Vous comprenez? Et l'argent qui rentre là, on met dans la caisse de l'église. Et tu as donné ta Bible. Est-ce que c'est compliqué ça là? Pourquoi tu dis au bon non, moi je ne peux pas donner la Bible parce que je n'ai pas de revenu? Parce que tu ne vois que l'argent, le papier. Non! Ton revenu, c'est la plantation. Zo, amen. Amen. Dis amen. Amen. Ton revenu, c'est ta plantation. Ton revenu, c'est ton champ de maïs, ton champ d'arachide. C'est ça ton revenu. Et tu vas vendre cela. Et quand tu le vends, si tu as vendu pour 20 000, tu enlèves la Bible. Tu as vendu pour 200 000, tu enlèves la Bible là-dedans. Et tu déposes. Dans la désobéissance là, c'est ce qui veut aussi casser les noms du Saint-Esprit. La désobéissance aussi, il te réveille pour la prière. Tu ne veux pas la prière. Il y a des gens que l'Esprit de Dieu le veille à 3 h du matin pour la prière, ou à 4 h du matin, mais la personne résiste. On a fait tout froid, non, on est bien là, les nanas, on y a de la bonne fraîcheur, quand je dors un peu.
Seigneur, j'ajoute encore un peu, accorde-moi encore 30 minutes, Seigneur. On fait ça une fois, Seigneur. 2 fois. C'est la désobéissance. Donc, lui, c'est un cadeau qui vient dans l'obéissance. Et nous donnons forcément les cadeaux à nos enfants, pas à ceux qui sont désobéissants. On les donne souvent à ceux qui sont obéissants. Pour les encourager. Quand un enfant est obéissant, on fait un cadeau pour dire à l'autre, vous tous vous devez aussi être obéissants. C'est ce qui se passe. Et nous allons terminer, après nous allons prier, parce que je regarde le compteur, pour l'établissement dans le service. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous établit, évêque pour faire l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Donc, la Pentecôte, là, dont nous sommes en train de parler, est nécessaire pour l'établissement dans le service. Alléluia. On est responsable, on doit être rempli du Saint-Esprit. Oh, oui, je ne veux pas. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis quand même cela. Tu es responsable, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois expérimenter obligatoirement le Saint-Esprit. Parce que si tu arrives à l'église d'abord, moi je suis à Libreville, et tu es recommandé par mes pères qui sont là. Un belle lettre de recommandation. Et je connais. Ah oui, mais j'étais là-bas, je connais l'église, je connais mes pasteurs, recommandés. Et on dit que toi tu es responsable, recommandé, il n'y a pas de problème. Donc quand tu viens, alors que chez nous, on a toujours les cas de délivrance et les cas de possession, et bien tu es responsable de tout cela. Moi je sais que il a écrit une recommandation, il est responsable de ceci. Voilà. Je crois en mes pères. Ah oui, moi je crois, moi je ne veux pas lutter. Pourquoi me lutter? Il est responsable. Ok. Mais moi, quand on me dit responsable, je veux un peu voir la qualité de responsable là. C'est quelle qualité de responsable? Et là, on te dit, ah, viens à l'entretien là. Oh, parce que non, viens cela là, tu vas m'assister. Moi, quand tu m'assistes, j'ai démarre le problème. Vous comprenez ce que je dis? J'ai démarre le problème. Après, je te laisse avec le problème. Est-ce que vous avez compris? Je démarre le problème. Après, je te laisse avec le problème. Parce qu'on a dit que tu es responsable. C'est pas moi. C'est le papier qui est écrit là. On a dit responsable. Donc, on doit voir. Est-ce que le responsable au milieu de nous est capable? Est-ce qu'il a l'esprit de Dieu pour le service? Et là, je démarre. Quand je dis, oh, vas-y, occupe-toi un peu de ce cas-là. J'ai un autre entretien. Et dès que laisse seul, j'ai un autre entretien. Et je vois, il n'y a pas à me dire, pasteur, non. C'est toi avec l'Esprit de Dieu pour gérer le cas là. Parce que moi, quand tu m'as trouvé avec le Saint-Esprit, et j'étais en train de gérer les cas, non. Hein? Je ne me suis pas plaint. Maintenant que j'ai quelqu'un pour m'aider, tu fais un peu le travail là, moi je m'occupe d'autre chose. Si j'ai un rendez-vous, je prends mon taxi, je prends mon rendez-vous, je reviens 1 heure après pour voir. Oh frère, c'est bon, ça va? Amen. C'est au pied que l'on reconnaîtra si réellement tu es rempli de Saint-Esprit. Si réellement l'Esprit de Dieu est avec toi. C'est sur le terrain. Donc c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Ne croyez pas que c'est un diplôme. Non, c'est un travail. Et pour que le travail soit efficace, nous avons besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des défis. Le monde qui nous entoure est dans les ténèbres. Et la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière dans ces ténèbres-là. Nous sommes la lumière. Et il faut que chacun brille. Et pour briller, il faut l'Esprit de Dieu. Donc ce que nous pouvons retenir, après nous avons prié. Nous avons vu qu'est-ce que la Pentecôte, et nous avons vu pourquoi la Pentecôte est nécessaire. Maintenant nous allons prier. Parce qu'il faut que toi-même, tu expérimentes la vie d'homme. Et ça ne dépend pas du frère ou de la sœur.
Ça ne dépend pas de quelqu'un ici, mais c'est l'Esprit de Dieu qui bâtit. Maintenant, il faut que tu expérimentes cet équipement spirituel afin de relever les défis. Parce qu'il y a du travail. Il y a du travail ici en hier. Et tu as besoin des instruments pour travailler. Quand nous sommes nombreux, équipés par l'Esprit de Dieu, le travail devient moins pénible. Moins pénible. C'est pour cela que tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Mais n'oublie pas, la repentance est importante. Il faut que tu te débarrasses. Si quelqu'un vit avec un copain, tu dois t'en séparer. Tu as une copine, tu dois t'en séparer. Il faut que tu te débarrasses de ce qui vient t'empoisonner, ce qui vient t'alourdir la vie. La repentance, c'est la clé pour expérimenter le baptême et la plénitude du Saint-Esprit sur la montagne. Et nous sommes en prière. Sur la montagne, nous te demandons,